De plus en plus de personnes adoptent ce régime alimentaire, ce sont les crudivores ou les frugivores dans leur version végétarienne. Alors pourquoi tant de gens adoptent maintenant ce type de régime alimentaire? Est-ce vraiment bon pour la santé? Est-ce qu'on est plus en forme? Comment éviter les carences? Et j'ajouterais, est-ce qu'on peut prendre plaisir vraiment à manger 100% cru? C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et cette semaine, je me suis lancé un petit challenge, manger cru pendant une semaine, c'est-à-dire adopter ce régime alimentaire et vous partager mon expérience. Alors je viens juste de m'arrêter au petit marché qui est au bord de la route qui propose des fruits et légumes de production locale en Nouvelle-Calédonie. Donc on va voir les fruits et légumes qu'on peut acheter pour manger cru pendant toute cette semaine. Voilà, on se trouve au marché de Magenta Plage. Donc voici les gérants qui ont la gentillesse de m'autoriser à faire la vidéo sur le marché. Et on va vous présenter tous les fruits et légumes que j'ai achetés. Donc voici le panier. Donc on a pris du persil chinois. On va remettre après tout dans le sac. Nous avons 2 bottes de petits oignons verts. Ça, ce sont les épinards. Alors tout ça, c'est produit localement? Oui, c'est local. Hein. Et les producteurs, ils sont en province sud, un peu partout en Nouvelle-Calédonie? Un peu partout sur la Grande Terre. Ça va juste de Pueblo jusqu'au Mont-d'Or. Ok, super. En tout cas, perso, je trouve que vos fruits et légumes, ils ont une fraîcheur qu'on trouve rarement ailleurs. Donc ça, j'apprécie. Donc la salade, ça c'est très bon pour les fibres. Nous avons une botte de beaux radis rouges. Beau filet d'oranges locales, les meilleures oranges du monde selon moi pour les jus. Et ça fait 4,5 kg je crois. Oui. De quoi faire des jus vraiment tous les jours. Ça, ce sont les mandarines. Également donc, un petit filet de courgettes. Donc la courgette peut se manger crue et c'est vraiment très très bon dans les jus ou dans les salades. J'ai testé déjà. Donc également des petites carottes locales. Okay. Des concombres, également pour les jus. Nous avons des petits citrons. Filets de citron. Et après, il reste tous les avocats que nous avons là. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. Je viens de rentrer du marché. Première étape maintenant au retour de la maison, c'est organiser le frigo pour ranger tous ces fruits et légumes. C'est ce que je vous montre maintenant. En haut, j'ai surtout mis tout ce qui est fruits qui ont besoin d'une certaine sécheresse pour être conservés. Donc ça, c'est des bananes, j'en ai mis pas mal à l'extérieur. Je mets celles-ci au frigo, même si c'est pas l'idéal pour les conserver. Papaye, fruits du dragon, les oranges. Nous avons les tomates, les mandarines, radis, carottes, courgettes, concombres. Et tout en bas, nous avons tout ce qui est légumes feuilles dans le tiroir pour qu'il y ait une conservation de l'humidité. Donc salade, oignons verts, épinards, voilà, tout ce qui est légumes feuilles, les aromates, etc. En extérieur, ça c'est mon plateau de stock, c'est sur la machine à laver. J'ai vraiment pas beaucoup de place où j'ai mis tous les fruits qui étaient encore très durs, pas du tout mûrs, ou que je vais consommer soit dans la journée, soit le lendemain. Donc les mandarines, les pommes cannelle, ça c'est un fruit qui est très très bon, très sucré de Nouvelle-Calédonie. Papaye, fruits du dragon, quelques kiwis de Nouvelle-Zélande, la pastèque et les avocats. Donc voilà à quoi va ressembler mon assiette pendant les 7 prochains jours. Donc ça c'est un repas type, hein. Bien sûr je ne vais pas forcément faire que ça. Il y aura d'autres fruits et légumes que je pourrais ajouter, mais grosso modo, voilà ce qu'on peut avoir. Je pense que ça représente pas mal la diversité que moi j'ai envie d'avoir dans mon assiette. Et la grande difficulté pour moi, ça va être de faire quelque chose de bon à manger et en même temps de complet, c'est-à-dire où il n'y a pas de carence. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de sucre lent, de lipides, de protéines, de fibres.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces aliments? Donc la salade, c'est bien parce que ça va nous apporter une source de fibres et ça c'est important pour avoir une bonne digestion. Tout ce qui est carottes également. Après, nous avons pour les protéines les graines germées, donc ça c'est des lentilles germées, et aussi tout ce qui est fruits secs, on va dire, graines de courge, graines de sésame, et en dessous il y a des amandes. Et également des cacahuètes, donc qui ne sont pas grillées salées comme on en trouve en paquet. Là c'est vraiment la cacahuète brute, donc qui est crue, quoi, qui est encore vivante. Nous avons les champignons. Alors je pense que ça apporte pas mal de choses au niveau des minéraux notamment, peut-être aussi des fibres. Je n'ai pas fait de recherche très poussée sur les champignons, mais en tout cas c'est bon à manger, donc je ne me suis pas privé. Les bananes, donc c'est une source première de sucre à base de fructose. Donc c'est ça qui va nous apporter notamment la satiété, qui va nous fournir aussi de l'énergie sous forme de glucides après dans l'organisme. Nous avons également de la courgette émincée, crue, des radis, de la tomate et de l'avocat. Voilà. Bon appétit! Voilà, je viens de finir mon assiette. Alors, est-ce que c'était bon? Personnellement, moi j'ai trouvé ça très bon. Alors, c'est vrai que j'adore les légumes et les fruits. J'adore mélanger les saveurs et j'adore le vrai goût des aliments. Donc, avoir vraiment le goût de la tomate, avoir vraiment le goût de la carotte, avoir le goût du radis, mélanger ces saveurs, ajouter avec un bout d'avocat. Voilà, j'adore vraiment mélanger les saveurs. Et donc, je dois dire que pour moi, ça a été délicieux. Maintenant, est-ce que je sens que ça m'a nourri? Est-ce que je sens que mon corps, voilà, il est rassasié? Alors, d'une part, j'ai plus faim. D'ailleurs, j'ai pas fini mon assiette. Là, je suis vraiment rassasié. Et je me sens vraiment bien. C'est-à-dire, je me sens pas lourd, comme si j'avais mangé un plat de pâte carbonara. Je suis pas du tout fatigué, mais j'ai plus du tout faim. Et je me sens vraiment plein d'énergie, quoi. Et donc, je dirais que ça, c'est plutôt pas mal sur ce côté-là. Maintenant, quelque chose que je n'ai pas aimé dans ce plat. Donc, le truc qui m'a déplu, vraiment, c'était dur à manger, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des morceaux de carottes, des morceaux de radis, donc crus. Et comme ils étaient crus, ils sont très durs. Donc, il faut mâcher longtemps. Il faut mâcher, mâcher, mâcher pour pouvoir l'avaler. Et donc, c'est un peu le côté qui m'a déplu. C'est assez long à manger. Et ma foi, une fois de temps en temps comme ça, c'est pas forcément désagréable, mais je pense que la prochaine fois, je ferai par exemple des carottes râpées. Et je pense par exemple les radis, je peux aussi les faire soit râpés, soit hachés finement. Donc bilan de ce premier repas plutôt positif, on va voir maintenant ce que ça donne tout au long de la semaine. Préparation du petit déjeuner crudivore. Je vous montre comment je prépare ce petit déjeuner, qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Pour préparer ce petit déjeuner, je vais intégrer des avocats, de la papaye, de la banane, des graines germées, de la carotte. Ici, on a un assortiment d'une demi-gousse d'ail avec un petit oignon vert, du curcuma et du gingembre. On va y intégrer également de l'huile de colza bio et un peu d'huile de coco bio. Avec ça, je vais rajouter des amandes qui sont là et donc les oranges que l'on va presser ici dans le presse-agrumes. Plus un œuf cru. Alors là, j'ai jamais testé l'œuf cru, mais on va tester. D'habitude, je fais un œuf à la coque le matin, mais là, comme on est en régime crudivore, on met un œuf cru. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rocky 4, où justement Stallone, quand il s'entraîne, mange des œufs crus, justement pour prendre des muscles et des protéines. C'est complètement comestible, hein. Il faut vraiment juste sélectionner à la base des œufs très frais. Et on va intégrer ça dans notre préparation. Et on va mixer le tout grâce à ce petit appareil. Et voilà à quoi ressemble notre petit mélange avant mixage. Pour le mixage, c'est parti. Est venu le moment de la dégustation du petit déjeuner. C'est délicieux. C'est délicieux. On sent pas du tout le goût de l'œuf cru. Donc ça m'arrange. On sent surtout le goût de la banane, de l'orange,
des amandes. C'est très bon. C'est très bon. Donc moi, franchement, je pense que je vais vite m'y faire à ce petit déjeuner crudivore. Gamelle au travail. Donc gamelle 100% crudivore. Nous avons de la salade, de la tomate, de la papaye, de la courgette. Nous avons également des graines germées, des petits oignons. Le tout assaisonné avec de l'huile de sésame. Nous sommes jeudi soir, il est 22 h. La semaine en crudivore s'est plutôt bien passée jusqu'à présent. Et je suis en train de me faire un petit smoothie de fruits et légumes frais avec des graines. Donc nous avons de la papaye, du fruit du dragon, une banane qui est un peu cachée par le reste, des feuilles de salade, de la roquette exactement, également un champignon de Paris, tout ce qui est graines, donc c'est amandes, noix, graines de courge, graines de tournesol et également des graines germées de lentilles et haricots azuki avec un peu d'huile de colza, il me semble, et du miel avec un peu de cannelle. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais le résultat est pas mauvais du tout. Voilà, j'ai déjà fait celui-là. Et ça marche pas. Voilà, c'est mon robot qui déconne. Santé. Je dis santé, mais en fait ça se mange. Parce qu'il y a des morceaux. Donc c'est un peu débile de dire santé. Parce que normalement on dit santé quand on boit. Non. Et voici ma pépinière de graines germées. Nous avons les lentilles germées, les graines de radis noirs germées et également les haricots azuki germés. Hello à tous. Alors je fais pas de bruit, on est en pleine forêt et j'essaie de pas déranger la forêt. J'espère que vous m'entendrez bien. Vendredi, on arrive à la fin de la semaine de mon régime crudivore. J'ai l'honneur de manger ma gamelle de crudités et de graines dans cette magnifique forêt au parc de la Rivière Bleue en Nouvelle-Calédonie. Et je me trouve juste à côté du Grand Kaori, le plus grand kaori de toute la Nouvelle-Calédonie. On estime qu'il a à peu près 1000 ans. Il a traversé toutes les crises, il a traversé tous les dangers, tous les cyclones, tous les incendies. Il a résisté aux haches, aux tronçonneuses des bûcherons à l'époque où on exploitait le bois de kaori en Nouvelle-Calédonie. Et la raison pour laquelle il a résisté, c'est qu'il déjà à l'époque il était tellement gros qu'il ne rentrait pas. En fait, il était trop gros pour être exploité, il ne rentrait pas dans les usines de scierie. Et le voilà. On arrive au pied de ce tronc d'arbre absolument énorme. Plus de 40 mètres de haut. Salut les amis, on est samedi midi. J'ai pas mangé ce matin parce que je me suis levé assez tard. J'ai super faim et là je prépare un smoothie. Je crois que je suis pas loin du record du monde en nombre d'ingrédients. Je vous montre ça tout de suite. Alors on a de la papaye, de la salade, des graines germées, de lentilles, lentilles vertes et lentilles beluga, des haricots azuki germés, du jus d'orange, des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de sésame, du kiwi, de la papaye, j'ai dit, une banane, de l'ail, de l'oignon vert, du curcuma, du sel, du poivre, de l'huile de colza, de l'huile de coco, de la spiruline. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Alors j'ai un petit ananas là et un bout d'avocat que j'arrive pas à faire rentrer. Du coup je vais mixer et je rajouterai un peu plus tard. Et c'est parti pour le vortex à petite vitesse. Dégustation. Délicieux. On sent même la noix. Alors j'ai mis la noix aussi. Excellent. Banane, jus d'orange. Très fruité. Un petit goût salé derrière avec les graines. Excellent. On est dimanche soir, dernier repas crudivore pour moi, mon dernier cocktail de fruits et légumes. Alors petit bilan de cette semaine.
donc, que je vous partage. J'ai fait 2 colonnes, les points négatifs, des choses qui ont été difficiles pour moi, et les points positifs, c'est-à-dire tous les bénéfices que j'ai pu en retirer de cette semaine crudivore. On va commencer par les points négatifs. Alors le premier, ça a été difficile pour moi parfois de manger froid tout le temps. Parce que j'avais un gros défaut dans cette semaine, c'est que j'oubliais souvent soit les fruits et légumes dans le frigo, j'oubliais de les sortir avant. Et que ce soit des fruits et légumes pour préparer juste avant de manger, ou mes gamelles pique-nique que je prenais peut-être entre midi et 2 au boulot, qui étaient restées au frigo. Et c'est vrai que 2 ou 3 fois, vraiment c'était très difficile pour moi de manger froid, parce que j'avais peut-être un peu froid déjà à ce moment-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai réalisé qu'il est très difficile de changer ses habitudes au niveau du mode d'alimentation, du régime alimentaire. C'est vrai que moi j'ai souvent l'habitude de manger certes beaucoup de fruits et légumes, mais toujours avec soit du riz, soit du quinoa, cuit bien entendu, ou des pommes de terre. Et ce changement était assez difficile, donc j'ai eu vraiment un manque, peut-être 2, 3, 4 fois pendant la semaine où j'avais envie de manger du riz, ce que je mangeais d'habitude. Et donc ça a été des passages qui n'ont pas été très longs. C'est vrai que après en mangeant, c'est vrai qu'on n'y pense plus, mais j'ai ressenti quand même ce manque et ça me fait prendre conscience finalement à quel point on est conditionné par nos habitudes et notre régime, notre mode d'alimentation habituel. Quatrième difficulté pour moi, ça a été une certaine monotonie, j'ai trouvé. Malgré la diversité de tous les fruits et légumes que j'ai pu manger, les graines, les fruits secs, etc., il y avait toujours finalement un peu le même type de repas. Même si je changeais d'assaisonnement, même si j'ajoutais des épices différentes, c'est vrai que c'était un peu toujours la même chose. Donc il y avait quand même une certaine monotonie, le fait de ne plus pouvoir cuire ses légumes, le manque de certains aliments cuits. Effectivement, j'ai ressenti ça. Et enfin, cinquième difficulté, c'est par rapport à l'aspect social. Et quand on mange en famille ou entre amis, quand on sort et on mange au restaurant, on se trouve très vite marginalisé. Alors, on l'est déjà quand on est végétarien ou vegan, alors quand on est crudivore, c'est encore un level au-dessus. Et donc là, c'est vrai qu'on est vraiment à part, on est vraiment marginalisé par ce système alimentaire. Donc moi, pour ma part, c'était assez simple parce que ça durait qu'une semaine et je présentais ça plus comme une expérience. Donc c'était facile d'en discuter, etc. Par contre, les gens qui sont crudivores, mais 100% et tout le temps, c'est vrai que socialement, je pense qu'ils vivent vraiment une véritable exclusion sociale. Passons maintenant au point positif. Je vais commencer par le basique. Première chose, est-ce que j'ai aimé manger crudivore que des produits crus pendant cette semaine? La réponse est oui, j'ai beaucoup apprécié cette semaine, cette expérience. J'ai beaucoup apprécié cette découverte gustative, puisqu'en fait, ça m'a permis à moi qui adore déjà les fruits et légumes d'en manger en quantité illimitée et en diversité également illimitée. J'ai acheté des fruits et légumes que je n'achetais pas forcément tout le temps, par exemple des avocats, les fruits du dragon, j'ai acheté plein de choses. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce goût naturel des aliments. La deuxième chose, c'est par rapport à la faim. Est-ce que j'ai eu faim? Est-ce que j'ai souffert de la faim pendant cette semaine? Eh bien, pas du tout. Chaque fois que je mangeais, à la fin du repas, j'étais rassasié. J'avais plus du tout faim, j'avais plus du tout aucune envie de manger quoi que ce soit. Donc, c'était comme un repas classique. Même si par ailleurs j'avais des petits manques de certaines choses que j'avais l'habitude de manger, c'est vrai qu'en mangeant, j'oubliais et j'y pensais plus. Et finalement, à aucun moment j'ai eu faim. En revanche, après un repas, la faim a tendance à s'installer plus rapidement, ça je l'ai remarqué, que si on mangeait un plat de pâtes carbo, ça c'est clair. Parce que c'est plus facile à digérer en fait, tout ce qui est fruits et légumes. Donc l'estomac va être vide plus rapidement. Ce que j'ai fait finalement pour pallier ça, c'est que j'ai fait des encas réguliers. J'en avais un le matin et souvent 2 l'après-midi, en milieu d'après-midi et plus en fin d'après-midi, avec par exemple des bananes, des fruits secs ou d'autres fruits comme des mandarines, des trucs faciles à manger. Troisième aspect positif de cette semaine, c'est l'aspect bien-être et forme. Je me suis vraiment senti en super forme pendant toute cette semaine. Je me suis senti
plein d'énergie. D'ailleurs, j'ai fait plein de sport, je vais en parler juste après. J'ai à aucun moment ressenti un coup de barre, une fatigue du corps. C'est vraiment le contraire qui s'est passé. J'ai ressenti une certaine légèreté dans mon corps. Voilà, c'était beaucoup plus simple de bouger, de se lever, de se déplacer. À aucun moment j'ai eu cet effet un peu coup de barre souvent que j'ai après le repas du midi et après lequel souvent je fais une mini sieste, voilà, de quelques minutes. Voilà, après la digestion, boum, on est un peu cassé. J'ai pas du tout ce ressenti-là. Quatrième aspect, c'est la santé, tout simplement. Je pense que je suis en bien meilleure santé et que mon corps m'en remercie beaucoup, d'ailleurs, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'avec un régime crudivore, j'ai éliminé tous les sucres rapides qui sont un véritable poison pour l'organisme parce que ça fatigue énormément les organes de la digestion, du stockage ou de la gestion en fait, des sucres, notamment le foie et le pancréas. Et donc, c'est vrai que d'habitude, j'ai tendance toujours à manger un petit gâteau pour le 4 heures. Ou voilà, si on mange vite fait un peu le soir, on peut faire une pizza. Et finalement, tous ces produits agroalimentaires qui sont transformés, qui sont un assemblage finalement réalisé dans une usine, intègrent énormément de mauvais sucres et de mauvaises graisses. Et également tout un tas de produits chimiques comme les conservateurs, les exhausteurs de goût, toutes les E avec un numéro, vous savez, dans la liste des ingrédients. Et effectivement, on bannit complètement tout ça quand on a un régime crudivore parce qu'on mange uniquement des produits qui sortent quasiment soit de la terre, c'est essentiellement ça. Il y a les œufs qu'on peut manger crus, donc j'en ai mangé, ou soit de la poule finalement. Et donc en fait, je pense que j'ai un repos en fait, un certain repos du corps, une certaine détox, comme on pourrait dire, comme un régime détox, qui finalement, comme c'est vrai qu'on n'en apporte plus, que ce soit des sucres rapides, des mauvaises graisses ou des conservateurs, ces produits un peu chimiques, je pense que le corps a tendance à les évacuer. Si c'est mauvais pour le corps les évacue naturellement. Il y a quelque chose voilà, naturellement qui se produit pour se détoxifier. Et je pense à contribuer à tout ça. Et c'est peut-être aussi lié au fait que je sois plus en forme, que voilà, je me sente vraiment bien. Je pense que c'est lié aussi à ça. Et enfin, cinquième point positif, c'est l'aspect sport. Est-ce que quand on est un grand sportif ou un sportif de haut niveau, on peut se permettre d'être un crudivore? Bah écoutez, moi c'est simple. Vendredi, j'ai fait 20 km de VTT. Le jour d'après, samedi, j'ai fait une marche dans la montagne à crapahuter dans la forêt avec des baudets verts d'environ 6 km. Et aujourd'hui, j'ai fait une marche d'environ 12 km dans les cailloux, dans les rochers escarpés, donc un truc quand même assez sportif, assez physique. Et au cours de ces 3 journées où j'ai fait du sport, à aucun moment, j'ai ressenti un manque d'énergie dans mon corps. C'était vraiment le contraire. J'avais énormément d'énergie, j'avais la boulette, j'avais un bon équilibre. Et en fait, je me suis dit, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire le grand mythe qu'on nous dit, c'est il faut manger des féculents pour avoir suffisamment d'énergie pour faire du sport avant de faire du sport ou la journée d'aveille, et bien ça n'est pas exact. C'est même faux, puisque simplement en mangeant des fruits et légumes, des protéines végétales, j'avais toute l'énergie dont j'avais besoin. Donc, c'est vrai que en ayant fait l'expérience, je me suis convaincu finalement qu'on n'avait pas besoin de tous ces produits industriels, que ce soit des pâtes, le riz, ça reste naturel, ou des aliments cuits, on va dire, type féculents, pommes de terre, pour vivre et être plein d'énergie. Voilà, tout ça, c'est tout simplement faux. Pour finir, je dois avouer que j'ai fait 2 entorses à mon régime crudivore cette semaine. La première, c'est que j'ai bu du café. Le café, c'est vrai qu'on met de l'eau bouillante. Donc, d'une certaine manière, c'est une boisson cuite. Donc, voilà, moi, j'avais envie de prendre un café de temps en temps. J'ai pris un café. J'en ai pas pris beaucoup, peut-être 4, 5, 6 dans la semaine. Mais c'était la première entorse. La deuxième, c'est qu'on était allé boire un verre. Et finalement, on est resté manger. Parce que l'heure a passé, etc. J'avais pas prévu ça. Et le resto servait des salades végétariennes. Donc c'est ce que j'ai pris. Sauf que la salade végétarienne, il y avait du chèvre sur un toast grillé. Voilà, et il y en avait 4
comme ça. Évidemment, moi j'avais tellement faim, c'était tellement joli et ça avait l'air tellement bon que j'ai mangé les toasts de chèvre. Donc, je me suis régalé, mais voilà, le pain était cuit, le chèvre aussi, donc effectivement c'était la deuxième entorse. Comme quoi c'est pas évident d'être vraiment strictement crudivore. Encore une fois, ça revient au côté, la difficulté du côté social, marginalisation, par rapport à ce mode d'alimentation qui est très à part, on va dire. Ce que je retire de cette expérience maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais reprendre un régime alimentaire normal ou est-ce que je vais continuer le régime crudivore à votre avis? Eh bien, vous avez tous raison parce que je vais continuer mon régime alimentaire normal et en même temps continuer le régime crudivore. C'est-à-dire que je ne vais pas rester 100% crudivore parce que en fait j'ai trop envie de manger voilà, mon quinoa, mon riz de temps en temps, j'aime ça. Je suis vraiment conditionné par ça et donc je vais reprendre ces habitudes-là. Par contre, je vais faire une fois par semaine un régime 100% crudivore. Et j'ai vraiment envie de faire ça par rapport à tous les bénéfices que ça m'a apporté, qui sont visibles, que j'ai ressentis, qui sont bons pour ma santé, bons pour mon bien-être. Et donc je vais intégrer une journée, pas forcément une journée toujours la même, mais voilà, telle semaine ça va être le mercredi, telle autre ça va être le jeudi, où je vais être 100% crudivore du petit-déj jusqu'au dernier repas du soir. Et qui sait, peut-être un jour je passerai à 2 jours, enfin voilà, on verra. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé ce retour d'expérience, que vous testerez vous aussi ce régime crudivore, parce que qui n'a pas testé ne peut pas savoir et ne peut pas avoir un avis tranché sur cette question. Testez, peut-être ça pourra vous résoudre des problèmes de santé, améliorer votre bien-être, etc. Faites le test. C'est pas facile, moi voilà, je vous ai dit les difficultés que j'ai eues et les côtés positifs. À mon avis, c'est largement le positif qui remporte dans cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!